Audio Jungle. Audio Jungle. Et là, on est à l'Institut national de plongée professionnelle. Ouais, tout à fait, ouais. Tu connais bien cet endroit? Oui, oui, oui. Ça me rappelle de bons souvenirs au départ, parce que moi, j'ai commencé à faire de la chasse sous-marine quand j'étais gamin. Et puis, j'étais abonné. À quel âge tu as commencé? À 14 ans, 13 ans, 14 ans. Tu es de Marseille à la base, hein? La Ciotat. J'ai vécu à La Ciotat. Faut pas confondre, hein. Voilà, je suis né à La J'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est vraiment à part. D'accord. Et j'ai toujours été attiré par le fond de l'eau. Je ne savais pas nager, mais je voulais voir ce qui se passe dessous. Ouais. En fait, quelque part, tu es presque un agent spécial. Un mercenaire de la plongée, je vais dire. Ouais, oui. C'est cette montre que tu as portée toute ta vie, qui est la Rolex Submariner référence 5514. Oui. C'était quoi ton numéro de plongeur qui était gravé Ouais, dessus, il y avait le numéro 883. C'est une amie qui nous amène, qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'avoir sur le poignet, qui nous réconforte de temps en temps, qui nous permet de contrôler, pas tout forcément, parce que 80% des plongées, 90%, c'est sans visibilité, donc c'est dans le noir absolu. La montre à ce niveau-là, elle ne sert plus à rien. Quand on fait les plongées à saturation, ça ne sert à rien, parce que les remontées se font linéaires, et c'est géré par l'ATS, l'agent technicien de saturation. C'est lui qui nous charge de remonter l'équipe en surface. D'accord. C'est plus des plongées libres, touristes, tout ça, comme Ouais. on faisait avant. Cette montre, du coup, t'as vécu quasiment toute ta vie Elle avec. ne m'a jamais lâché déjà. Ouais, déjà, ouais. Quand je voulais faire des paliers, j'avais des temps de remontée donc importants. L'avantage de cette montre, c'est qu'il y a une valve Velium qui permet, quand on respire des mélanges gazeux, que ce soit dans un caisson ou ailleurs, cette montre, elle tient le choc. Ouais. Elle évacue les gaz sans problème. Ouais, ouais. Les autres montres, non. Les autres montres, Elles peuvent souvent, exploser en... pendant les remontées, il y avait Le verre. le verre qui sautait des montres, les Seiko, les trucs comme ça sautait. Tu sais que c'est la Comex, c'est un peu le laboratoire d'idées et de recherche et de développement de Rolex. Tout à fait, oui. Et donc tu es un peu un testeur pour Rolex. Tout à fait, oui. Il y a eu indépendamment. notre série, les plongeurs sur le chantier, et puis il y a eu les expérimentations qui ont été faites à Comex, les plongées profondes, où il y avait d'autres montres, d'autres techniques, d'autres gaz, l'hydrogène en l'occurrence. Donc voilà, c'était assez généralisé. Mais Et qu'est-ce qui fait que... Parce qu'entre collègues, toi, tu as une 5514 qui est une montre très spécifique parce que c'est une référence qui est uniquement faite pour la Comex. je vais parce dire, que, c'est le hasard. C'est vrai? C'est le hasard parce qu'il y a 3 types de montres sur Comex, 5513, 5514, 5515. Non, 1680. Mais ça, c'était les montres 1680, c'est venu après. avec la date et c'était pour les gens dans les bureaux. Voilà. Donc moi, je suis tombé dans la série de 5514. Ça, c'était en quelle année? 83. 83? Ouais, 83, ouais, 82, 83. Ouais. T'es rentré à la Comex en quelle année? Cette époque-là, 82, 83. ouais. D'accord. Et avant la Comex, t'étais plongeur? J'étais plongeur professionnel, je faisais des travaux publics pour les sociétés en France ou ailleurs, sur portuaires, sur les barrages, sur plein dans le nucléaire aussi. Et après, bon, j'ai eu l'opportunité de rentrer à la Comex et faire la formation. C'est un grand moment dans ta vie, non? J'imagine. Ouais, c'était... Enfin, t'arrives un C'est peu... le Graal. Ouais, et puis c'est un peu une concrétisation de beaucoup d'années de plongée. C'est le sommet de ce qu'on peut espérer. Il y avait deux sociétés qui dominaient le monde de la plongée. Ouais. C'était la Comex, la Doris. D'accord. Voilà, j'ai eu la chance de faire partie de La Comex, ouais. la Donc Comex, 83. qui était chez moi, en plus, à Marseille, à côté. Donc, ouais, c'était ouais, sur site. Sur site, c'était Et idéal. Comex, t'as quitté en quelle année? J'ai quitté Comex en 90, 93, ouais, 93. D'accord. Et toi, la montre, t'as accompagné de 83 jusqu'à jusqu'à maintenant. 2019? Voilà, 2019, sans aucun problème. D'accord. Et t'as encore la dernière fois que tu as plongé avec, c'était il y a quelques mois, non? C'était en Malaisie, il y a quelques mois, et on était toujours là. D'accord. Tu sais que c'est la seule Rolex, entre guillemets, qui était faite en série limitée et avec un numéro de série spécifique vraiment... Tout à fait, oui. T'as comme ça
Une image qui te vient je sais pas, d'un moment fort de ta vie que tu as vécu avec cette montre? Je sais pas, lors d'une remontée ou d'un moment... Ouais, pendant une manipulation, c'était au Nigeria. Je devais larguer des parachutes qui me permettaient de positionner des vannes au fond de l'eau. Alors les parachutes, pour les novices, c'est un ascenseur qui permet d'alléger le poids du corps et de l'outil, de tout ce qui est lourd dans Ouais. l'eau. Donc on peut équilibrer, on peut les positionner, les installer ou les enlever. c'est un ballon qui se C'est gonfle. un ballon qu'on gonfle, qui monte en surface, et ouvert. Et Ouais. plus il monte en pression avec la pression partielle. Sauf que problème, en montant, ça m'a accroché la montre. Ouais. Et j'ai attaqué la remontée et je me suis bloqué entre la chaîne du fond pour ne pas monter en surface, parce que ça fait une remontée explosive, Ouais. et accroché le bras avec le parachute. Donc la montre qui tenait le parachute, j'étais obligé de couper les filaments du parachute, de dégager la montre en fait. Ouais. T'as pas eu peur de la perdre? J'ai eu peur de la perdre, mais j'ai vu Il y avait combien de fond? 33 mètres. D'accord. Voilà, 33 mètres, mais ça suffit, quoi, de sortir de la zone. Ouais. Puis après, pour la retrouver, c'est... Dans la c'est base, surtout qu'il n'y a pas de visibilité au fond, là, Ouais. c'était mort. Quoi. Donc on peut dire que t'as eu chaud. Mais là, ça m'a fait mal au poignet, c'est sûr, mais ça n'a pas lâché. Quoi. D'accord. Ouais. Bah, les bracelets Rolex sont solides. Donc Voilà, c'est, je me suis dit, là, c'est. Et tu t'en servais vraiment avec cette lunette? Ah oui. C'est-à-dire que tu mettais Quand avec au départ, je réglais ma lunette de départ. Je descendais, que ce soit en altitude ou n'importe où. Dans la glace, j'ai plongé aussi avec. T'as plongé dans la glace avec Ouais. ou ça? Ouais, dans les gorges du Verdon, en Ouais. hiver. On travaillait pour la Marine nationale, on faisait des trucs spécifiques. Et il avait gelé, donc il y avait 10 cm de glace sur le lac. Et on a plongé dessous. D'accord. On avait des habits à eau chaude. Donc agent très spécial, t'as fait la Comex, la Marine nationale? Moi, j'ai fait plein de choses où il y avait de l'eau, quoi, en fait. Ouais. Et j'ai fait des plongées à saturation. Les plongées, ça varie entre 8 et 18 heures. D'accord. Moi, Dans l'eau? Ouais, moi, j'aimais bien rester dans l'eau. D'accord. Des fois, j'avais un gars avec moi, mais Il tenait pas le coup. voilà, je préfère rester au fond. Ouais. Le problème, c'est que je suis grand et les ensembles de saturation sont très petits. D'accord. Ouais. On peut le voir ici, 1m50, 1m80 au maximum. Donc, Tu fais quoi, 1m90 toi? Je fais 1m90 et je rentrais dans une tourelle qui faisait 1m60. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc j'avais tout intérêt d'être dans l'eau allongée et puis que d'être dans un endroit plié en deux, puis voilà quoi. Sans scaphandre, c'est quoi la plongée la plus profonde que tu as faite? Moi, la plus profonde en apnée, c'est 50 mètres. D'accord. Voilà. Pile, tu t'es arrêté à 50 Donc on m'a demandé de remonter. Ah bon? C'était en Iran, je suis descendu avec une bulle de plongée, comme j'ai montré tout à l'heure. Et au bout d'un moment, à la radio, on lui a dit au plongeur, mais il est où, Robert? Et le gars, il a regardé, il a dit, ben, il était avec nous. Ah non, il faut qu'il remonte là. Parce Donc, que tu ils avais ont des... été, non, je me suis accroché à la tourelle, je suis descendu avec. T'étais attiré par le fond en fait? Ouais, moi j'aime bien le fond. Là. Et après, bon, je suis remonté. D'accord. Mais autrement, C'est bien, t'as pas touché le fond. Non, j'ai au fond, comme on dit, on n'est pas si con. Et, Non, mais, et alors, il y avait donc, 66 mètres, donc c'était pas tu vois plus rien à cette... Enfin, les ça fait 6 bien... derniers mètres, on ne voit rien. En général, il y a de la vase en extension, qu'on ait une lampe ou pas, ça ne sert à rien. On ne D'accord. voit rien. Et la plus profonde que tu faite avec un... Un ensemble, c'était sur le Navire Fornos, sur le bateau Pélican, 160 mètres. 160 mètres? Et on y voyait bien encore. Un bleu nuit, c'était l'enfer. Ah bon? Mais c'est les impressions qu'on a à ces profondeurs, c'est qu'on a l'impression d'être un oiseau. Quand je sortais de la tourelle pour aller travailler, par exemple, qu'on soit à 130 ou n'importe où, en Espagne, par exemple, on a l'impression d'être un oiseau. On a ces rayons de lumière qui font des barres de cage d'oiseaux. Puis on se détend, on se lance dans la nuit, en fait. Il y a quelque chose de presque... Puis après, on se dit, on est quand même là pour travailler, il faut aller bosser, quoi. Mais c'est euphorique, c'est vrai que... Ouais, voilà, c'est un côté presque... Un bien-être, c'est... Ouais. Voilà. Que certains retrouvent avec la drogue ou des choses comme ça, mais il y a quelque chose presque... c'est quelque chose d'enivrant. Ouais. ouais, c'est la profondeur, je ne sais pas ce qu'il fait, mais on est bien. En fait, c'était ta Pas de vocation, parce que soucis, dès pas que de- tu étais voilà. toute petite, tu étais... Voilà, j'étais attiré par ça. Et ouais, pour c'est- parler de choses plus précieuses et rares, j'aimerais que tu nous parles de la plongée que vous avez fait. Vous avez remonté des porcelaines chinoises de... J'ai fait le projet sur la demande d'un collègue. Donc ça, c'était hors Comex, c'est-à-dire que Hors Comex, là, tu étais oui, vraiment oui, agent spécial, entre guillemets. C'était pour la Drasme, pour la Marseille. Et pour la... Ça, c'était en quelle année? En 1998, le jour de la Coupe du Monde. D'accord. Et Donc, juillet.
Voilà, donc j'ai passé la Coupe du Monde en Asie. Et donc sous l'égide de Elf et du Drasme, on était allé prospecter une épave, on était allé ramasser de la vaisselle chinoise du XVe siècle. On a ramassé des jarres. Qui était intact en fait. Bon après. Ouais, il y avait beaucoup de. On a eu l'avantage parce qu'il y avait un fond de 66 mètres et 6 mètres de vase en extension. Ce qui fait que la vase a gardé toute l'authenticité des assiettes. Et c'était de l'époque. L'époque du XVe siècle. Il n'y avait qu'un seul plat qui était estampillé. Ça date de l'époque Ming. Ouais. Et donc on a remonté 15 000 pièces comme ça, et avec des jarres, plein de trucs comme ça. Dans une eau, pas de visibilité, pleine de poissons-pierres, poissons mortels, les rascasses volantes, enfin les octopus, il y avait tout ce qu'il fallait pour Tu nous te rappelles décourager. du jour où on t'a remis cette montre? Parce que c'est une dotation finalement. Alors, comment c'est. Non, ça a été comme si on m'avait remis un sac de plongée avec mon Ouais. bleu de Mais travail. c'est pas mes l'intérêt. bottes. Enfin, aujourd'hui, c'est Pour moi, hyper. ça n'avait pas d'intérêt. J'ai pris la montre comme je prendrais une paire de chaussures. Oui, parce que c'était un outil. Voilà. Ouais. Et c'est après que c'est devenu ce que c'est devenu. Mais moi, je travaille toujours avec. Mais toi, on te l'a donné ou c'est une dotation ou C'est c'était une dotation. ou alors tout tu à l'achetais fait. à un prix préférentiel? Non, une dotation. C'est un instrument de travail comme un. Exactement. Oui, certains. Comme un pompier qui on donne un casque. Tout ou, à fait. À certains, ils les ont réclamés, à d'autres, non. D'accord. Voilà, parce qu'il y en a qui l'ont perdu, il y en a qui les ont revendus. Qu'est-ce qui fait qu'on te la réclame ou pas? Ben, c'est quand même le droit de Comex les 10 premières années, mais après, au bout de 30 ans, je ne sais pas si Ouais, le bien sûr. droit, si ça a changé. Et donc ça, quand tu l'as eu, il y a eu une émotion particulière où tu t'es dit Non. c'était Honnêtement, vraiment. Tu t'es dit c'est bien, ça va être j'ai c'est ma quelque chose, c'est montre, fiable. J'ai et- mes chaussures, je fais partie de la famille de Comex. Je suis plongeur. Voilà, j'ai eu ça, j'ai eu mes chaussures, j'ai eu mon bleu de travail, mon sac. Donc je fais partie de l'ensemble Comex. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on ressent le plus. Et Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis c'est ce que je. Enfin, aujourd'hui je passe la main ou c'est. Mais aujourd'hui, je passe à la main, c'est vraiment le cas de le dire. Je vais bientôt être à la retraite. Donc j'ai des projets de plongée toujours. Plonger dans les pays, la Malaisie, l'Asie ou la Polynésie. Et puis pour sensibiliser ceux qui vont venir derrière sur les valeurs de l'océan, la vie qu'il y a et ce qu'on est en train de perdre si on ne fait pas attention. Quoi. Donc, Ouais, ta vie était vraiment voilà, quitte à faire était des guidée par. conférences dans les clubs, les trucs comme ça, sensibiliser la future génération pour la sauvegarde de l'océan. D'accord. C'est trop important pour laisser ça comme ça. Quoi. Ouais. J'ai vu le changement quand j'étais gamin, quand je plongeais. J'ai vu la faune qu'il y avait. 40 ans après, ça a été complètement différent. Quoi. Il y avait des pneus, des voitures, des épaves. Ouais, puis il n'y en a pas beaucoup qui ont vu ce que tu as vu en plus. Donc, Voilà, ouais. Ouais, non, et merci de nous avoir reçus déjà Et moi, c'est avec à plaisir l'INPP d'être déjà. venu, ouais, l'INPP, c'est... Et nous a parlé de ta passion et avec. Voilà. On sent que ça sortait du cœur. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Ça a été comme une mer, c'est sorti du cœur, c'est la consécration de ma vie, quoi, en fait. Ouais. C'est parti d'ici, voilà. C'est grâce à ça que j'ai pu être ce que je suis maintenant. French Touch. Voilà, French Touch, exactement. Salut, Ben. Allez, salut. Salut. Audio Jungle. Audio Jungle.